Hello, aujourd'hui je voulais te parler de l'autosabotage. L'autosabotage et la procrastination ne viennent pas de nous. C'est un mécanisme de défense naturel, inconscient évidemment, que nous avons mis en place pour nous protéger, pour rester en sécurité. Comment cela se fait-il? Eh bien, en fait, nous nous traitons comme les autres nous ont traités. Je vais vous donner un exemple concret. Le mien, bon, c'est voilà. Si par exemple, quand j'étais petite, bon, je vais vous expliquer. Donc moi, quand j'étais petite, il paraît que j'aimais chanter. Et donc mon frère m'avait dit, ouais, arrête de chanter, tu me casses les oreilles, et puis tu chantes mal. Et puis, il paraît que j'avais répondu, mais non, je vais devenir chanteuse. Je devais avoir 3-4 ans. Et alors, il paraît que mon frère m'avait répondu, mais qui va t'écouter, franchement? Et puis, à ce moment-là, j'avais dit, ah, mais je vais chanter dans tel pays qui est notre pays d'origine. Et il m'avait dit, mais non, mais même là-bas, on ne voudra pas t'écouter. Donc, si par exemple, l'adulte Val, maintenant, je me dis, je vais m'inscrire à des cours de chant, eh bien, je vais m'auto-saboter, je vais procrastiner. Pourquoi? Parce que je vais me faire, parce qu'à ce moment-là, en fait, lorsque cet enfant, cet autre personne, ça peut être un parent, ça peut être n'importe qui, on va rester sur l'exemple que je vous ai donné avec le chant, avec mon frère, eh bien, je pourrais, peut-être que l'enfant que j'étais a ressenti de la honte ou quelque chose, une émotion. Donc ça crée un mini trauma, si vous voulez. Et donc, le cerveau enregistre ça et le corps, il se dit non, mais ça, c'est pas bon parce que lorsque je fais ça, je suis rejetée, on se moque de moi, on me dit que je ne suis pas capable, etc., et que c'est pas possible. Et donc, à l'âge adulte, si je décide, comme je disais, de m'inscrire à un cours de chant, par exemple, eh bien, je vais m'arranger, inconsciemment, mon cerveau va m'empêcher de m'inscrire à ce cours de chant. Il va tout faire pour que je ne le fasse pas, en fait. Ou bien, si je m'inscris enfin au cours de chant, eh bien, je vais m'arranger pour ne pas y aller. Mais pas consciemment, inconsciemment. Il va se passer des événements puisque nous manifestons notre réalité et tout vient de nos croyances inconscientes, donc subconscientes, tout ce qui se trouve à l'intérieur de nous. Et donc, surtout, quand il y a eu une forte émotion, quelque chose, eh bien le cerveau il dit non, elle peut pas aller chanter parce que c'est dangereux pour elle, parce qu'on va se moquer d'elle et elle va encore revivre ce mini trauma, on va dire. Et donc mon cerveau va tout faire pour me dire non, on va pas. J'ai eu le cas ce matin. À plusieurs reprises, au moins 6 fois, j'ai sorti mon ordinateur portable pour envoyer des mails très importants pour mon travail. Et à chaque fois que je m'asseyais devant l'ordinateur, mon cerveau me disait va chercher ci, va faire ça, va faire ceci, va faire ça. Après la 4e fois, j'ai compris qu'il y avait un problème. Je dis pourquoi je suis en train de m'auto-saboter, pourquoi je suis occupée à me procrastiner. Et là, une fois qu'on en prend conscience, on dit ah, je suis en train de m'auto-saboter, cela ne vient pas de moi. Et alors on reprend confiance, on dit allez, je vais me concentrer, je vais les faire et je vais dépasser ma peur et comme ça je vais plus m'auto-saboter.